Sainteté, sainteté, je cherche en moi la sainteté, sainteté dans ma vie. Oh, 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 vérité, vérité, je cherche en moi la vérité, vérité dans ma vie. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Salama, salama. À vous toutes mes sœurs, les servants, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. C'est bien moi, votre sœur Déborah. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez richement bénis en cette fin d'année où Tata Nzambe va se glorifier pour certains. Soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi j'ai chanté ce merveilleux cantique pendant un instant, bien-aimé? Parce que j'aime la vérité, bien-aimé. J'aime la sainteté, bien-aimé. J'aime la purification. J'aime la sanctification. Et je le glorifie, bien-aimé, parce que c'est le message qu'il m'a donné. Il m'a donné le message de la sanctification. Parce que c'est quelque chose, c'est chez moi comme une respiration, bien-aimé. J'ai l'habitude de vous dire, même quand j'étais toute jeune, quand j'avais 7 ans, quand j'avais 8 ans, quand j'avais 12 ans, quand j'avais 13 ans, j'étais déjà différente des autres enfants et des autres jeunes filles. C'est quelque chose qu'il a mis en moi, c'est comme une respiration. C'est comme une respiration. Je vous ai dit un jour dans une vidéo, il y a un cousin qui m'a demandé, j'avais 12-13 ans, il m'a dit, pourquoi tu ne t'habilles pas comme toutes les autres? Donc, à 12 ans, 13 ans, ça se voyait déjà que j'étais différente. Et je l'étais encore bien avant, bien aimée. Même dans le choix de mes habits. Je me rappelle, quand on était en Allemagne, quand j'avais 7 ans, 8 ans, je me rappelle des choix de mes habits, des choix même de mes chaussures. Bien aimé, que Tata Nzambe soit glorifié, qu'il soit élevé. Parce que, bien aimé, c'est vrai, c'est une grâce, l'obéissance. L'amour de la sanctification, de la purification, c'est une grâce bien-aimée. Et moi, je glorifie Tata Nzambe parce qu'il m'a donné toutes ces choses comme une grâce. Comme je vous dis, bien-aimé, je ne le force pas. Je ne force pas pour l'aimer. Je ne force pas pour l'obéir. Je ne force pas pour obéir à ses commandements, bien-aimé, je vous assure. Je lui rends gloire. Je lui rends des actions de grâce parce que moi-même, je vous assure, je suis surprise. La facilité avec laquelle je lui obéis, je réalise que c'est une grâce, que c'est quelque chose qu'il a mis en moi. Je ne fais pas d'efforts, bien-aimés. Soyez bénis, mes sœurs bien-aimées. Soyez bénis, les servantes. Je vous aime de tout mon cœur parce que il a beaucoup de servantes. Il a beaucoup de servants. Il a beaucoup de filles qu'il aime, à qui il a donné un service, un travail, à qui il a appelé des filles, ces servantes qu'il a appelées, qui sont là en train de le servir. Même si toutes n'ont pas le même degré de sanctification, il est Tata Nzambe. Il saura faire. Il saura faire. Il saura faire, bien-aimé. Ce qui est important, que tu aies accepté son appel, que tu puisses déjà le servir. C'est déjà beaucoup, ma sœur. C'est déjà beaucoup, ma servante. Alors, mes sœurs bien-aimées, je viens vous dire vraiment que je vous aime de tout mon cœur. Et je profite en cette fin d'année, bien-aimées, les servantes, celles qui prêchent le dépouillement, celles qui ont même d'autres messages. Mes sœurs bien-aimées, je viens vous dire, souhaiter une meilleure, une merveilleuse fin d'année, bien-aimées. Et je viens vous dire aussi félicitations pour le travail que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes nombreuses. Et bien aimé, ce n'est pas évident, comme vous le savez, de servir Tata Nzambe, parce que nous le servons dans les larmes, nous le servons parfois dans l'angoisse, nous le servons, comme a dit Paul, on peut le servir dans beaucoup de malaise. Soyez bénis, mes sœurs. Voilà. Mes sœurs bien-aimées, aujourd'hui, je viens encore parler du voile, parce que comme je vous ai dit, Tata Nzambe, il est en train d'insister. Non seulement il insiste, mais en plus, il est en train de nous donner de merveilleuses
révélation sur le voile, bien-aimé. Tata Nzambe, bien-aimé, je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime, je l'aime. Je sais, bien-aimé, je ne suis pas la seule à l'aimer. Je sais aussi que toi, tu l'aimes de tout ton cœur. Mais laisse-moi, s'il te plaît, ma sœur, laisse-moi, s'il te plaît, servante, la possibilité que je le proclame, que je le confesse. Parce que rien que de le confesser, de le proclamer, ma sœur, ça me rend heureuse. Donc, ne me vois pas comme une orgueilleuse. Je vois ce qu'il fait à travers ma vie, à travers la vie de mon mari, de mes enfants, à travers notre vie. À cause de cette obéissance, je vois, bien-aimé, ce qu'il fait. Comment il fait rayonner ma vie, comment il fait rayonner nos visages, bien-aimés. Laisse-moi, s'il te plaît, la possibilité de l'adorer, de le glorifier, de l'exalter, de lui rendre des actions de grâce, comme avait l'habitude de dire Marie Missamou. Marie Missamou, un jour dans un concert, elle était en train de chanter. Elle était complètement emportée par l'onction du service de l'amour qu'elle avait envie de donner au public, à ses fans. Et pendant qu'elle chantait, elle pleurait. Et elle disait en lingala, elle disait elle avait l'habitude de dire ça. Ça veut dire, pour celles qui ne sont pas congolaises, ça veut dire ne m'empêchez pas de l'aimer. Ne m'empêchez pas de l'aimer. Bien aimé, ne m'empêchez pas de faire la promotion de ce tata-là. Hein? Promotion, c'est même pas le mot adapté. Que Tata Nzambe me pardonne. Mais bien aimé, je vous assure, je suis heureuse. Je suis heureuse de le servir. Je suis heureuse de lui obéir. Je suis une femme heureuse. Je suis plus heureuse que quand j'avais 14 ans, 40 ans. Je suis plus heureuse que quand j'avais 30 ans. Je suis plus heureuse que quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, bien aimé, je peux vous dire, vous témoigner que je suis une femme épanouie. Parce que on le dit souvent, la femme est épanouie, c'est ce qu'on dit. Et je pense que c'est pas un mensonge, je pense que c'est une réalité. Que la femme commence parfois à s'épanouir vers 50 ans. Je pense que ce n'est pas une fausseté parce que bien aimé, c'est ce que je suis en train de vivre. Voilà donc mes chères sœurs, aujourd'hui je vais encore parler du voile parce que comme je vous ai dit, Tata Nzambe n'arrête pas d'insister. Non seulement il insiste, mais il nous donne aussi beaucoup d'autres détails. Pourquoi porter le voile? Que signifie le voile? Que signifie spirituellement le voile? Qu'est-ce que le voile fait dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur? Je suis venue en parler. Voilà, donc je vais lire un songe que Tata Nzambe m'a donné. Je vais d'abord vous lire un songe que Tata Nzambe m'a donné et après je veux rentrer dans mon exhortation. Voilà. Mes lunettes sont un peu abîmées, hein, je dois m'en acheter d'autres. Non, ne vous moquez pas de moi. Voilà, alors, d'abord on était dans un marché en Iran, dans le pays d'Iran, et le président de l'Iran m'a dit de bien mettre mon voile, car dans certains pays, on nous aurait tués. Après, on est sorti, on se baladait, et des policiers et TF1 nous a arrêtés car une personne qui était avec nous, je ne vais pas citer, voilà, je vais pas citer le nom de la personne, c'est une personne qu'on connaît, voilà, qui ne porte pas le voile. Donc, dans ce rêve-là, j'étais avec ma fille et tout. Car un tel n'avait pas bien mis son voile. Et moi, j'ai commencé à paniquer et les gens de TF1 m'ont dit que ce n'est pas moi car je suis sublime. Et après, on est parti, voilà. La suite concerne un autre rêve, voilà. Donc, je répète le rêve, D'abord, on était dans un marché en Iran. Et le président de l'Iran m'a dit de bien mettre mon voile. Car dans certains pays, on nous aurait tués. Après, on est sorti, on se baladait et des policiers et TF1 nous ont arrêtés car un tel n'avait pas bien mis son voile. Et moi, j'ai commencé à paniquer et les gens, la personne qui avait commencé à paniquer, c'était ma fille en fait. Et les gens de TF1 m'ont dit que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi car toi, tu es sublime. Sublime. Voilà. Voilà bien aimé dans le Seigneur, chère sœur, chère servante, le merveilleux songe que Tata Nzambe m'a donné.
bien-aimés, je vous le répète, je suis heureuse de servir ce Tata Nzambe. Je suis vraiment heureuse de le servir. Voilà, donc je vais expliquer que signifie le songe. Donc, d'abord on était, voilà, d'abord on était dans un marché en Iran. Je veux interpréter le songe parce que Tata Nzambe m'a donné l'interprétation des songes. C'est pas tout le monde qui a, donc c'est toujours très important d'interpréter le songe, voilà. Donc on était dans un marché en Iran. Donc le marché représente la vie parce que dans un marché on achète tout ce dont on peut avoir besoin, hein. Dans un marché, il y a une belle activité. Les gens parlent ensemble, les gens s'acquièrent des choses, les gens s'échangent des choses. Donc, au marché, il y a la vie. Au marché, il y a la vie. C'est là où nous pouvons aller acheter nos habits. C'est là où nous achetons à manger. Donc, ici, le marché représente la vie. Voilà. Et c'était le rêve. Nous étions en Iran. Pourquoi l'Iran, bien aimé? Je pense que pour ceux qui connaissent ce pays, la religion, la culture, c'est un pays où aucune femme ne pouvait se permettre de se balader sans voile. Elle ne pouvait même pas oser. Parce que là-bas, si tu te baladais sans voile, tu ne pouvais même pas oser parce que c'était la mort. Aujourd'hui, comme beaucoup de pays dans cette région du monde se sont modernisés, mais c'est un pays où toutes les femmes étaient voilées. Tu ne pouvais même pas, comment dire, envisager de sortir sans le voile. Et il y a même une époque, je pense que c'est à l'époque du Shah, ou bien, comment dire, ou bien, même après, hein, les femmes avaient, c'était carrément des voiles noirs et des tuniques noires. C'est-à-dire que vous n'avez même pas droit à une autre couleur. Voilà, donc c'est pour ça que Tata Nzambe a montré l'Iran. Pourquoi? Tata Nzambe nous a montré l'Iran, on était en Iran dans ce pays parce que c'est en Iran qu'il y a l'obligation du voile et il y a comment dire, la sévérité sur le voile. Voilà, c'est-à-dire là-bas, ça blague pas. Là-bas, ça blague pas. Là-bas, effectivement, peut-être pas aujourd'hui, mais ça peut toujours arriver qu'on puisse te tuer parce que tu n'as pas mis le voile. Et comme je vous ai dit, ça fait partir des pays qui se sont modernisés. Si bien que vous allez voir même les femmes aujourd'hui, quand elles portent le voile, elles le portent, voilà, elles laissent même une partie, voilà, une partie des cheveux dehors. Parce que justement, c'est ça la femme. La femme dans tous les continents, la femme dans tous les continents a ce souci de plaire, a ce souci de séduire, hein? C'est-à-dire même, c'est ça la femme, c'est cette nature que le péché d'Adam, c'est-à-dire la nature pécheresse a donné à la femme, la séduction. La femme a toujours envie de séduire. C'est pas comment dire, c'est pas un péché de se trouver belle, de vouloir de se sentir reconnue, de recevoir des compliments, de sentir qu'on te trouve belle. C'est pas un péché. Le péché n'est pas là. Le péché, c'est la séduction. Quand tu mets tout en œuvre pour chercher à séduire, c'est-à-dire tu mets, comment dire, tu engages ta volonté. Tu engages ta volonté pour chercher à séduire. Les femmes, par exemple, justement dans ces pays-là, les pays maghrébiens, en Iran, tout ça, en Inde, au Pakistan, où les femmes sont très très belles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne vont pas se brûler le visage. C'est Tata Nzambe qui leur a donné ces beautés-là. Mais c'est pour ça qu'elles sont voilées, parce que leurs hommes, leur culture ont compris beaucoup de choses. Donc, bien aimé, Tata Nzambe m'a montré le pays. Donc, dans le rêve, on était en Iran, parce que c'est là où ça ne blague pas. Hein? C'est là où ça ne blague pas. Là, je vous dis encore, c'est un pays qui s'est modernisé, comme beaucoup de pays maghrébiens, ou bien dans le Proche-Orient là-bas, qui s'est beaucoup... Donc, c'est peut-être plus la même exigence, mais c'est une exigence qui reste par rapport à leur religion. Et là-bas, c'est même culturel.
Le voile de la femme, il est même culturel. Donc c'est pour ça que Tata Nzambe nous a comment dire, il nous a fait vivre le rêve en Iran. Dans le rêve, on était en Iran. Voilà. La vidéo que je viens de faire passer, il y a quelques temps là, je vous ai montré l'Iran, comment c'est là-bas, mais je vous assure, allez chercher dans les archives, à l'époque du président qu'on connaît là, je crois que c'était un empereur, hein, voilà, c'était un empereur, je ne sais pas si c'était un roi, je crois que c'était un roi. C'était pas comme ça, voilà. Là, je vous dis vraiment, ça s'est modernisé. Voilà, c'est pour ça, je vous dis, donc comprenez pourquoi le Seigneur a montré le pays de l'Iran. Parce que là-bas, ça ne blague pas. Voilà, ça c'était pour interpréter pourquoi le marché, qu'est-ce que ça veut dire. Et l'Iran, pourquoi le Seigneur nous a montré en Iran. Voilà. Donc, et le président de l'Iran m'a dit de bien mettre mon voile. Car dans certains pays, on nous tuerait. Voilà. Donc, le président, dans le rêve, représente Tata Nzambe lui-même. Parce que Paul dit dans la parole, il dit, n'appelez personne président sur la terre, ni chef, parce qu'il n'y a qu'un seul chef, il n'y a qu'un seul président, et c'est Tata Nzambe. Donc, tu vas comprendre que dans les rêves, quand tu fais un rêve où tu vois parfois le président, parfois ce n'est pas le président du pays, parfois c'est Tata Nzambe lui-même. Hein? Ça dépend du message. Parfois, quand c'est un message qu'on vient te donner, le message va te faire savoir que le président que tu es en train de rêver, c'est l'image de Tata Nzambe lui-même. Mais si c'est un président méchant, un président qui fait, les présidents qui font souffrir les populations là, tu vas savoir que c'est le président humain. Mais en général, quand on rêve un président avec un message à donner, le président, c'est l'image de Tata Nzambe lui-même. Voilà. Donc, dans ce rêve-là, le président est en train de dire... Dans ce rêve-là, le président était en train de dire, il m'a dit, mets bien ton voile, mets bien ton voile. Voilà. Donc c'est Tata Nzambe et bien mettre le voile. Qu'est-ce que ça signifie? Bien aimé. Dans la Bible, on ne parle même pas de foulard. C'est vrai, pendant, moi aussi je mettais le foulard. Je mettais seulement le foulard. Mais dans la Bible, on ne parle pas de foulard. Dans la Bible, on parle du voile. Et je me rappelle quand j'avais commencé à faire parler du voile en 2015, parce que j'en ai parlé en 2015, il y a une sœur dans un commentaire, elle m'avait dit, c'est pas le voile, c'est pas le foulard, c'est le voile. Et elle avait raison, hein? En fait, on met des foulards parce que, bon, on a été habitués comme ça pendant des décennies. Mais dans la Bible, il est question de voile, bien aimé dans le Seigneur. Dans la Bible, il est question de voile. Donc, en fait, on doit d'abord attacher le foulard. Tu attaches d'abord le foulard que d'autres appellent le turban. Et après, normalement, tu dois mettre le voile. Parce qu'en fait, le voile, il se met par-dessus. Il se met par-dessus le turban. C'est comme ça qu'on doit attacher notre tête bien-aimée. C'est comme ça, tu dois mettre le foulard, tu mets le foulard, tu attaches ton foulard, après tu mets le voile par-dessus, bien-aimé. C'est ça que Tata Nzambe veut nous apprendre. Parce que dans la Bible, bien-aimé, nos sœurs Léa, Rebecca, Sarah, Dorcas, c'est comme ça qu'elles attachaient. Elles étaient remplies de foulards, je vous assure. Elles étaient remplies parce que tellement elles couvraient leur habit. Elles mettaient un truc, elles mettaient un châle, elles mettaient des écharpes, les tuniques, quelque chose par-dessus la tunique. C'est comme ça qu'elles s'habillaient bien aimées dans le Seigneur. C'est la vérité. Et c'est pour ça que dans les films chrétiens, on voit comme ça. Dans les films, elles étaient exactement habillées de la sorte. Bien aimées. C'est comme ça qu'elles couvraient leur tête et c'est comme ça qu'elles étaient habillées. Si tu es de Tata Nzambe, tu ne vas trouver aucun inconvénient à ce que je dis. Et tu vas reconnaître que c'est la vérité. Hein? Si nous disons que nous sommes des enfants de Tata Nzambe, que ce livre-là, c'est un livre que Tata Nzambe a donné à ses enfants bien-aimés, tu dois reconnaître Léa. C'est comme ça que Léa s'habillait. Léa, Sarah, Dorcas, toutes les servantes, les servantes, les femmes dans la Bible, c'est comme ça qu'elles se couvraient. Elles se couvraient la tête, elles se couvraient le corps. On ne pouvait pas voir une femme qui n'avait pas la tête couverte. C'était un péché, bien-aimé. C'était un péché. C'était un péché terrible. C'était un péché terrible. C'est parce qu'on a été oublié
comme comment dire, le monde, quand plus il avance, plus le péché s'accroît. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Qu'est-ce que les femmes ont fait? Les pauvres, c'est peut-être pas de leur faute. Elles ont commencé à enlever le voile et elles sont restées, le turban, le foulard, et elles sont restées, elles ont comment dire, elles sont restées avec, elles ont enlevé plutôt le voile et elles sont restées juste avec le foulard. Mais dans la Bible, nos sœurs, les servantes, portaient le turban. Elles portaient d'abord un foulard, après elles recouvraient le foulard, leur tête, avec le voile. Parce que dans la Bible, il s'agit de voile, bien-aimé. On ne nous parle pas de foulard. Bien-aimé, je sais que ce n'est pas facile, mais si tu aimes Tata Nzambe, tu vas abdiquer, tu vas obéir. Et à force d'obéir, tu te sentiras plus heureuse. Tu prendras plaisir à l'obéissance. Bien-aimé, c'est ce que je suis en train de vivre. C'est ce que je suis en train de vivre. Grâce à cette obéissance que je suis en train de pratiquer, je vois et je sens qu'il est en train de faire des choses puissantes dans ma vie. Bien-aimée, sœur bien-aimée, servante bien-aimée, c'est comme ça que Tata Nzambe veut que ses filles, ses servantes attachent pas seulement le turban, pas seulement le voile, mais c'est de cette manière que nous devons l'attacher, bien-aimé. Je vous assure, c'est de cette manière. Ne dis pas que parce que Tata Nzambe t'a dit de faire une chose, tu veux en faire une doctrine. Non, ma soeur. Ça, c'est souvent comment dire, les propos de celles qui ne veulent pas obéir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis une femme. Je connais les femmes. Et les propos, les raisonnements de celles qui n'aiment pas obéir, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Souvent, quand certains disent, oui, ce que tu as reçu, n'en fais pas une doctrine. Ce que tu as reçu, n'en fais pas une doctrine. Ou alors, oui, c'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu as réussi que tu vas forcer, On ne force rien du tout. Les messages que nous recevons, c'est Tata Nzambe qui nous les donne. Si vous voulez faire des procès, faites des procès avec Tata Nzambe. Parce que nous, on est juste des canaux, des instruments, des vases inutiles. Je dis toujours, ne nous faites pas des procès. Faites des procès à Tata Nzambe. Parce que comme on dit en lingala, les mitindo, c'est-à-dire les commandements, ça tombe, ça vient de lui. Les mitindo tombent, ça vient de lui. Si vous voulez faire rentrer en procès avec l'auteur des commandements, l'auteur des messages, l'auteur des dépouillements, bien-aimés. Si vous voulez, ne faites pas des procès à vos sœurs. Nous ne sommes que des vases inutiles. Nous ne sommes que des instruments, des canaux, des vases inutiles. Hein? Qu'on remplit. Bien-aimés, ne nous faites pas des procès. Faites des procès à l'auteur du dépouillement. Demandez-lui, Seigneur, est-ce que Seigneur, ce que la sœur dit, ce que ta servante dit, est-ce que c'est vrai? Puisque vous aimez tellement poser des questions, puisque vous aimez tellement rentrer en prière pour poser des questions. Bien-aimé, je n'ai pas le temps de rentrer en prière. Je t'assure, bien-aimé, je suis folle de ce tata. Je suis folle de lui, hein. Je suis dingue de lui, bien-aimé. Je n'ai pas le temps. Quand quelque chose vient de lui, je sais que ça vient de lui. Lorsque quelque chose vient de lui, je sais que ça vient de lui. Parce que ce qu'il nous demande, c'est des choses pures, c'est des choses saines, c'est des choses qui sont en rapport avec la purification, avec la sanctification. Ce n'est pas Satan qui peut donner des choses comme ça. Au contraire, Satan va t'en demander, il va te demander d'enlever ton foulard. Satan te demande d'enlever ton foulard. Satan te demande d'enlever ton voile. Satan te demande de défriser tes cheveux. Satan te demande de mettre des mèches, de mettre des tissages, de mettre des perruques, de mettre des faux cils, de mettre des lentilles, de mettre des boucles d'oreilles, de mettre du rouge à lèvres, de mettre des pantalons, de mettre des talons, de mettre des faux ongles. Voilà ce que Satan te demande. Quand tu prêches, quand tu prestes, tu exhortes, il veut que tu aies la tête découverte. Voilà ce que lui te demande. Mais tel que je suis habillée, ce n'est pas Satan qui peut demander ça.
Parce que l'aspect que j'ai là, lui, il n'aime pas ça. L'aspect que j'ai, lui, il n'aime pas ça. Donc, tu ne peux pas te dire, est-ce que ça vient de Tata Nzambe? Ça ne peut venir que de Tata Nzambe. Parce que l'aspect que j'ai, Satan, il n'aime pas cet aspect. Il n'aime pas cet aspect. Bien-aimé, je te dis là, je me sens bouillonné de purification. Je me sens bouillonné de purification. Je me sens bouillonné de sanctification. Je n'ai pas les mots pour te dire l'état dans lequel je suis. Je sens que la purification, la sanctification bouillonne en moi. Bien-aimé, je te dis la vérité. Voilà l'aspect que tu dois avoir. Ma soeur, ma servante, si tu ne trouves pas ça joli, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage, ma soeur. Mais je sais, je ne viens pas te condamner. Je sais qu'un jour, il te donnera la force d'être comme ça. Et je sais que tu vas découvrir ta beauté. Parce que moi, je ne te mens pas. Je me sens resplendissante. Je me sens resplendissante. Je me sens belle. Je me trouve belle. Plus belle qu'à 30 ans. Plus belle qu'à 40 ans. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Et je ne me sens pas orgueilleuse lorsque je le dis. C'est la vérité. Et dans le rêve, on a dit à ma fille, tu es sublime. On lui a dit, tu es sublime. Parce qu'on marchait, elle était avec une copine à elle, que nous connaissons, une amie à elle, qui est plutôt, qui est plutôt le contraire. À dire, elle aime le maquillage, des choses comme ça. Je ne vais pas citer le nom, voilà. Mais le Seigneur a montré son image, parce que Tata Nzambe, son image représentait l'image de la personne, de la fille, de l'enfant de Tata Nzambe, qui est rebelle, qui n'est pas obéissant. C'est pour ça que Tata Nzambe l'a montré. À travers elle, Tata Nzambe a montré l'image de la désobéissance. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui, tu n'auras pas la force de faire ça. Un jour, il va te donner la force. Mais ne tarde pas trop, ma soeur, je vous assure. Le jour que tu seras comme ça, ton onction va augmenter. Ton onction, tes dons vont augmenter. Tu vas sentir que tes dons ont une autre dimension. Ça augmente de degrés. Le don de miracle, d'opérer des miracles, de guérir des malades, le don d'exhortation, de la prédication. Tu verras que ces dons-là ne feront que grandir grâce à l'obéissance. Parce que, bien aimé, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est la condition ultime. L'obéissance est la condition ultime pour être béni de Tata Nzambe, pour obtenir tout ce que tu veux sur la terre. La Bible dit, si vous faites de moi vos délices, je vous donnerai tout ce que votre cœur désire. Bien-aimé, imagine tous les désirs que tu as dans ton cœur. Moi, j'ai beaucoup de désirs, j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets pour les enfants, pour les jeunes, pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les femmes, pour les servantes, pour les jeunes garçons. J'ai trop de projets et je veux que tout ça, ça se réalise. Un de mes projets que Tata Nzambe m'a donné depuis ma jeunesse, c'est d'ouvrir un orphelinat. Et c'est mon plus grand projet, bien-aimé. Et je veux qu'il se réalise. Donc j'ai intérêt à obéir à Tata Nzambe. Je ne veux pas lésigner avec l'obéissance et la crainte de Tata Nzambe pour qu'il puisse me donner tout ce que mon cœur désire, bien-aimé. Voilà l'aspect que tu vas avoir. Vous savez, quand il m'a demandé de... Quand Tata Nzambe m'a demandé de commencer à mettre le voile, bon, je n'ai pas boudé, j'ai fait « Ah !» Et quand j'ai commencé, j'ai dit « Ah, mais je ressemble à une grand-mère, Et puis il me dit « Mais de toute façon, tu es une grand-mère. » Il me dit « De toute façon, tu es une grand-mère. » Et jusqu'à présent, quand je mets ça encore, j'ai dit « Ah Seigneur, mais j'ai trouvé un moyen de mettre ça pour voilà quoi. » Voilà quoi. Voilà. Donc, bien aimé. Donc, voilà. Donc, dans le rêve, le président représente l'image de Tata Nzambe. Donc, il disait, mets bien ton voile. Donc, faut bien le porter. Bien aimé, il faut bien le porter. Quand tu mets le foulard ou le turban, tu mets le voile par-dessus, bien-aimé. Il faut cacher tes oreilles, il faut cacher tes cheveux, il faut cacher ta chevelure. Je viens de faire
une vidéo sur la chevelure. Je vous ai dit les choses. Je vous ai dit pourquoi il faut cacher la chevelure, bien-aimé. Bien-aimé, la femme, c'est une belle créature. Hein? La femme, c'est une belle créature. C'est pour ça que Tata Nzambe veut qu'on cache nos cheveux. On voile nos cheveux, on les cache, on les protège. Et nos corps avec. Hein? Parce que si Tata Nzambe ne nous imposait pas des tuniques, des habits larges, bien aimé, ça serait compliqué. Il y a des hommes parfois, ils risquent même de faire des accidents parce qu'ils regardent des femmes. Hein? Parce qu'ils regardent des femmes qui ont des pantalons, qui ont des habits serrés, bien aimés. Qui ont des pantalons, qui ont des habits serrés, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour ça, bien aimé, hein, s'il y a des divorces, c'est parce que les femmes ne couvrent pas leur tête. S'il y a des divorces, c'est parce que les femmes ne couvrent pas leur tête. S'il y a des hommes qui trompent leurs femmes, c'est parce que les femmes ne couvrent pas leur tête. S'il y a des maris qui fuient leurs femmes, c'est parce que les femmes ne couvrent pas leur tête. Si ton mari ne te respecte pas à cause d'autres femmes, c'est parce que les femmes ne couvrent pas leur tête. S'il y a des conflits dans les mariages, des catastrophes, des divorces, c'est parce que les femmes ne couvrent pas leur tête, bien-aimées dans le Seigneur. Ne s'habille pas décemment. C'est pour ça qu'on te trompe. C'est pour ça que ton mari est toujours en train de regarder de gauche à droite. Parce que les femmes ne couvrent pas leur tête, bien-aimées. Tu souffres à cause d'autres femmes, parfois. Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas bien s'habiller. C'est pour ça que Tata Nzambe veut qu'on soit obéissante. Vous savez, tel que je suis là, c'est difficile qu'on me drague. Aujourd'hui, on ne me drague pas. Hein? Ça fait longtemps même qu'on ne me drague plus. Hein? Depuis que Tata Nzambe m'avait débarrassé de beaucoup de sirènes là. Moi, ma sirène se manifestait comment? J'aimais trop porter le rouge. Je pouvais avoir le rouge de la tête aux pieds. Et j'étais comme ça pendant des années. Et Tata Nzambe m'a délivré de ça. Quand je ne portais pas le rouge, c'est comme si j'avais du caca sur mon corps. Bien aimé, je vous dis la vérité. Moi, c'était le rouge. La sirène chez moi, l'une des manières fortes que la sirène se manifeste, je portais trop le rouge. Chapeau rouge, bonnet rouge, pantalon rouge, manteau rouge, chaussures rouges, sac rouge. Dans ma maison, on dirait c'était compliqué. Le Seigneur m'a délivré de ça. C'est comme ça que chez moi, la sirène se manifestait. C'est comme ça qu'elle se manifestait. Telle que je suis aujourd'hui. Comme je disais, ça fait longtemps qu'on m'a dragué. Parce que déjà, Tata Nzambe a enlevé beaucoup d'esprit de sirène là. Ça fait longtemps, je ne vous mens pas. Ça fait longtemps. Parce que quand tu es comme ça, on va pas te draguer. Hein? On va te respecter. On va te respecter. Moi, aujourd'hui, quand je sors, je vois les hommes qui me regardent. Ils me regardent de loin. Juste un regard, pas plus. Parce que ça soit, ma tête est couverte. Je suis habillée avec des habits larges. Tu vas me draguer comment? Hein? C'est-à-dire que Tata Nzambe met quelque chose comme ça, je ne sais pas, une aura comme ça, de considération, quelque chose autour de toi, le respect autour de toi. Donc, tel que je suis aujourd'hui, tu inspires, tu imposes le respect. On ne va pas te draguer. Parce que je n'ai pas besoin qu'on me drague. J'ai déjà un beau monsieur. J'ai déjà un beau monsieur que certainement, bien sûr, un jour, vous allez découvrir. J'ai déjà un beau monsieur dans ma vie. Je n'ai pas besoin qu'on me drague. Je n'ai pas besoin qu'on me drague, bien aimé. Je n'ai pas ce besoin. J'aime la purification. J'aime la sanctification. J'aime le dépouillement. Comme je vous ai dit, je n'ai pas le temps de rentrer en prière. Je n'ai pas ce temps, moi. Au contraire, quand je reçois des messages sur le dépouillement, je suis heureuse. Là, j'en ai encore reçu pour moi. La sœur Béatrice, elle m'a donné des messages. Tata Nzambe lui a donné des messages pour moi. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Je dis, Seigneur, je suis tellement précieuse pour toi que tu vas parler. Tu vas donner des messages pour moi à d'autres servantes. Elle m'a envoyé plein de messages là pour moi. Et je vais les pratiquer, bien aimé. Je vais les pratiquer. Donc, bien aimé, voici ce que le président qui représente l'image de Tata Nzambe disait dans le rêve. Il disait, mets bien ton voile. C'est mets bien ton voile. Donc, bien aimé, on a montré l'Iran parce que Tata Nzambe veut faire comprendre combien le voile c'est important. Bien aimé, j'ai fait la vidéo sur les cheveux. Je vous ai dit pourquoi c'est important de couvrir sa tête. Quelle est la gloire de la femme? Je vous ai fait la vidéo.
Le Seigneur a montré dans le pays de l'Iran. Nous étions en Iran pour montrer parce que là-bas, c'est chaud, bien aimé, pour ceux qui connaissent ce pays. Là-bas, c'est chaud. Et dans le rêve, on dit même dans d'autres pays, on vous tuerait. Parce qu'effectivement, là-bas, ils ont un peu baissé cette garde. Mais il y a d'autres pays encore dans le Moyen-Orient. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu ne peux pas te permettre ça. En fait, Tata Nzambe a pris ce pays tout simplement pour montrer que mettre le voile, c'est sérieux. Le président dans le rêve représente son image. Et dans le rêve, il a dit mets bien ton voile, c'est-à-dire le voile. Il n'a pas dit mets bien le foulard, il a dit mets bien le voile, bien aimé dans le Seigneur. Et dans le rêve, on a dit à ma fille, on a dit tu es sublime. On a dit parce que quand les gens de TF1 et les policiers arrivaient, qui est l'image des anges, qui est l'image des anges. Les policiers, c'est l'image des anges. TF1 aussi, c'est l'image d'une autorité. Voilà, donc ils venaient vers nous et en fait, ma fille, elle commençait à avoir peur. Et elle était à côté de sa copine, on a dit non, pas toi. Toi, on lui a dit, toi tu es sublime. Bien aimé, va chercher dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire sublime. On lui a dit, tu es sublime. Voilà ce que le compliment que Tata Nzambe a fait à ma fille dans le rêve. Parce que c'est un compliment qu'il lui a fait, bien-aimé. Bien-aimé, ma soeur, mes soeurs, je ne sais pas comment vous parler, je ne sais pas quoi vous dire. En ce qui me concerne, l'obéissance que je pratique, moi et mes enfants, parce que je leur apprends, je leur communique l'obéissance, ça nous donne que du bonheur, bien-aimé. Ça nous donne que du bonheur. Tata Nzambe est en train d'ouvrir des portes terribles. Il est en train d'ouvrir des portes terribles, bien-aimé. Voici ma sœur, ma servante, le message que je suis venue te donner aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile. Bien-aimé, je sais que ce n'est pas facile. Parce que Satan nous a communiqué, à nous les femmes, la nature de la séduction. Ce n'est pas évident, je le sais, bien-aimé. Du jour au lendemain, de pratiquer la purification, le dépouillement, la sang, ce n'est pas évident. Parce que vous avez des femmes chez qui l'obéissance, c'est une grâce, bien-aimée. Et avec humilité, je reconnais que c'est une grâce, bien-aimée. Mais peut-être que toi, tu n'as pas reçu cette grâce. Je sais que tu l'aimes. Je sais que tu aimes Tata Nzambe. Mais l'obéissance, c'est vraiment une grâce. Ne désespère pas, ma soeur. Je sais qu'un jour, il te donnera la force de te tenir, de t'habiller de cette manière. Parce que, bien aimé, je vous assure, il veut qu'on se dépouille. Une femme, une servante ne peut pas porter de pantalon, ma soeur. Une servante ne peut pas porter de pantalon, ma soeur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tata Nzambe, tu utilises plus puissamment lorsque tu n'as pas de maquillage, lorsque tu n'as pas de bijoux. Je vous dis la vérité, hein. Il vous utilise avec plus de puissance lorsque vous êtes dégagé de toutes ces choses-là. Ah oui, hein, c'est une clé que je vous donne. C'est une clé, c'est une révélation. Hein, c'est une révélation. C'est pour ça, mes sœurs bien-aimées que j'aime beaucoup, les servantes qui prêchent sur le dépouillement, même tous les autres servantes qui ont d'autres messages, parce que toutes les femmes n'ont pas le message, hein, chacune a ses messages. Hein. Il y a d'autres, c'est l'amour, il y a d'autres, c'est le mariage, voilà. Mais toutes les servantes, celles qui portent le voile, celles qui portent le foulard, vraiment, celles qui n'arrivent pas encore à couvrir leur tête, je vous aime de tout mon cœur, je vous aime de tout mon cœur et je vous bénis puissamment, puissamment au nom puissant d'Issaïa Congo. Je vous aime beaucoup, mes sœurs, soyez puissamment bénis. Merci.